Voilà, merci beaucoup, merci à toutes ces personnes qui nous suivent de part et d'autre. Le monde entier, vous nous écoutez, nous sommes à Kinshasa. Alors, le travail de l'artiste dans la société qui est celui de voir ce qui dérange et d'en proposer des solutions. Alors, les solutions que moi je suis en train de vouloir proposer à la société face à cette réalité, et celle de savoir quelle est la place de l'enfant dans la société. L'enfant doit-il être un objet à utiliser pour soustraire de l'argent, soit l'enfant doit être un terrain vide qui mérite une éducation féconde. Donc voilà, en quelques mots, comme vous l'avez vu, premièrement j'avais parlé d'un tableau où il y a le code barre sur l'habit de l'enfant, et là il y a encore deux tableaux où vous verrez qu'il y a le code barre qui se répercute dans les ombres des enfants. Pourquoi j'ai mis le code barre dans les ombres de ces enfants? C'est pour dire que l'ombre pour moi représente l'âme, parce que l'ombre c'est le reflet de cet enfant, et du coup dans mon travail l'ombre prend la place de l'âme. Ça reflète ce que l'enfant est au fait, sa silhouette. Et du coup, cet enfant qu'on laisse déambuler à l'extérieur est en train, en quelque sorte, de vendre son être spirituel, au fait. C'est-à-dire son côté spirituel est en train de perdre de pédale. Et du coup, on se rendra compte que même si l'enfant prenait de l'âge, les années suivantes, vous verrez que la réalité peut changer, mais l'enfant restera quelque part cloché parce que son siège d'émotion, qui est l'âme, a été marchandisé depuis un bout de temps. Alors voilà en quelques mots la présentation de mon travail. Je suis sur la dénonciation de la marchandisation de valeur de l'enfant. Évidemment, comme nous sommes à Kinshasa, j'ai trouvé un nom que je pourrais donner à une série des tableaux sur lesquels je suis en train de travailler. C'est une série de 5 toiles, et je la nomme Baibinga Bomwana, c'est-à-dire l'enfance, mon enfance a été volée. Et qui a volé cette enfance? Nous ne savons pas. Nous devons maintenant mener des investigations pour savoir qui a volé l'enfance de ces enfants. Et du coup, cette réalité me fait mal parce que moi, à ces âges, j'ai joué, j'ai appris à me régaler. Mais c'est dommage de voir ces enfants ne pas bénéficier de cette enfance. Et c'est la chose qui m'écoeure. Bonjour, je me nomme Nyota Bouzilou Mialina. Je suis artiste plasticienne qui évolue à l'Académie des Beaux-Arts Kinshasa, qui a débuté à l'Institut des Beaux-Arts dans la pédagogie générale. Et je me suis tournée vers l'art en 4e année, et là je continue avec l'art ici à l'Académie, et je suis en G2 peinture à l'Institut des Beaux-Arts Kinshasa. Et à présent je suis devant l'œuvre qui est intitulée La violence. Là nous voyons que j'ai représenté un enfant avec une machette, et derrière lui il y a des pneus en feu et des manifestants qui sont en train de courir ça et là. C'est une façon pour moi de représenter la violence qui se passe dans la ville de Kinshasa, peut-être par ailleurs. Et j'encourage les filles qui croient encore jusqu'à maintenant que l'art c'est un métier d'homme, que cela est tout faux. Nous aussi on a des sentiments, on cherche à se faire entendre. Et du coup, l'art c'est un métier pour nous qui nous permet de valoriser certaines choses que le monde ne croit pas voir, et de dire à haute voix ce que les autres disent à basse voix. Donc l'art pour nous c'est une expression, un trip dont les limites tendent vers l'infini. Dans l'art on peut s'exprimer, dans l'art on peut parler, dans l'art on peut communiquer, et c'est pourquoi je vous invite, je vous encourage de venir
suivre l'art. J'ai salué mon père qui m'encourage toujours, Sylvain Miali, ma famille qui est à Lubumbashi. Sylvain Miali, je les salue parce que c'est lui qui m'encourage toujours dans l'art, il m'encourage de continuer. Et je salue aussi ma petite maman, Fanny Mwangue, et mes frères et sœurs, ma tante Irène Fatouma, ainsi que son mari, Papa Raymond Muganza. Mon nom est Jérémy Landou, étudiant à l'Académie des Beaux-Arts. Je suis en GD peinture et comme vous pouvez le constater, je fais un portrait en acrylique. Donc c'est un procédé de gras sur maigre et c'est que je suis en train de réaliser. Comme vous pouvez le constater, je fais un portrait en acrylique et je procède dans les gras sur maigre. Donc je commence d'abord par les maigres et puis j'aurai à ajouter les gras dessus. Donc c'est un peu ça l'exercice que je suis en train de faire. Je salue toute la famille Landou. Il y a mon père Ngo Malassa et ma défunte mère Claire Bilala. Je salue aussi mon frère Dolive Victor et toute la famille Landou. Je vous aime beaucoup, la famille. Message nakoki ko lancer pour na bandeko oyo baza déjà na don, on a talent, il y a kozala ba artiste. Ne vous découragez pas, être artiste eza eloko mutu abotama nango. Koya na Académie des Beaux-Arts eza kolakisa yo code de la route. Eza lokola mutu nyonso aoki koyeba kokumba mutuka. Mais est-ce que atangi code de la route ezo sungayo de telle sorte que tu peux te retrouver sur un grand boulevard et qu'on t'avait appris à conduire une voiture dans de petits sentiers. Mais quand tu te retrouves sur un grand boulevard, tu ne sais pas respecter les panneaux de signalisation, tu ne sais pas respecter les ordres du roulage. Voilà, ce sont là les choses qui clocheront et selon la pratique professionnelle, vous êtes appelé amateur. L'Académie de Beaux-Arts vous offre toutes ces opportunités de pouvoir aiguiser votre côté professionnel et vous vous sentirez dans la peau. Même si vous devez passer un message à travers vos œuvres, l'Académie de Beaux-Arts vous apprend quelles sont les clés, quels sont les symboles, quels sont les éléments que l'artiste doit choisir pour passer son message. Donc bandeko, bino oyo boyo ki et que Beaux-Arts pena doana na talent bobombangote. Société zana posa batu nyonso pona changement ya mboka na biso mabe eza ebele mais tokyo tikela ngo ka ba artiste te ba artiste musicien te ba artiste o pe ba dessiner ka baza pe na don wana ya koloba ko dessiner ko raconter histoire likambo pe échanger lelo au mona ba artiste mususu ils sont beaucoup plus focalisés à travailler sur la machine, faire des dessins avec des palettes graphiques. Mais par contre, traditionnellement parlant, nous n'avons pas connu ça. C'est de la technologie. Nous savons que les choses sont toujours en train de tourner. Et il y a ces dynamismes qui ne cessent de revenir. Donc, dire que travailler à la machine peut baisser vos capacités techniques, vos capacités intellectuelles concernant le métier, c'est quelque part vrai. Mais quelque part, je trouve que la présence de la machine, c'est comme par exemple un robot. S'il y a un robot quelque part, il permet juste des tâches très facilitées. C'est-à-dire des tâches pas très dures. Et l'artiste se sent au fait pas dans l'obligation à qu'il ne soit pas couleur attachée et lamba. Non. Yé azaka Photoshop nae, asimbiango, asalimbangu mbangu, azumbongo. Et ça bien. Mais conseil au ba pesaka et pas batu au balingi ko 500 numérique dans ma boko par exemple ko dessiner dans ma boko ko dessiner na palette graphique conseil ba pesaka ezaya oyo mutu alingaka ko sale la machine azala makasi na ko sale la msala maboko. Donc ce qui est important c'est d'être d'abord un très bon dessinateur. So vous êtes dessinateur à kitoko aux artistes nanu au botaminango machine ou qui ont influencé talent na ete. Donc débat wana est créé depuis un certain temps confrontation et belé controverse te belé bazo kanisa que ozo travailler na machine aza faible ozo travailler na maboko aza makasi. C'est bien.
mais il y a toujours une part de créativité qui revient. Parce que les autres travaillent dans la machine, soit la créativité, bah œuvre et bimakito côté. Au père ça dans ma boko, soit la créativité, bah œuvre et bimakito côté. Mais musala makasi eza oya loboko. La machine, le quoi na uto le bango, c'est juste pour gagner du temps. Je gagne du temps, je sers un client, les clients s'en va. Et je me dis, je peux faire 10 portraits en une journée. Et pourtant, à la main, ce n'est pas ça. Ça vous demande le cerveau, ça vous demande de la concentration, ça vous demande beaucoup de choses. Mais du coup, la présence de la machine dans l'art vient réduire quelque chose dans les œuvres d'art. L'âme. Parce que ce qui est d'important dans tout ce qu'on fait, c'est l'âme. C'est l'esprit que l'artiste incarne dans ce qu'il fait. La machine nous facilite, c'est bien, mais il ne faut pas en faire une panacée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en faire soki osali angote biloko aussi mbate. Non, artiste malam, il y a bien. C'est un artiste qui sait bien dessiner à la main, qui sait bien mettre la couleur à la main. Et la machine, si elle doit intervenir, c'est pour de temps très réduit et puis servir des clients à court terme. Voilà, merci beaucoup. Tokomi Nasuka interview Nabiso d'une manière simple et succincte. Je m'en vais saluer ma grande famille qui se retrouve à Lubumbashi, la famille Théo Mwamba, la famille Théo Mwamba, Maman Lambertine et tout le membre de ma famille. Je vous salue chaleureusement. Et ici où je me retrouve, c'est aussi une famille. L'Académie de Beaux-Arts, c'est une famille. Bah, étudiants nyonso ya Académie de Beaux-Arts. Na pesibino mbote, na pesibino ba courage ebele. Na batu nyonso bazolanda biso bipai na bipai. Nous sommes de cœur avec vous. Et tous ensemble, tenons-nous la main dans la main. Et pensons art de telle sorte que notre société devienne aussi artistique. Et nous tendons vers la fin de notre émission. Nous allons devoir, d'une manière humble et simple, remercier encore et encore, remercier les directeurs généraux de l'Académie de Beaux-Arts, le professeur Henri Kalama Akoulez, pour son bravoure et pour son amour qu'il porte pour toutes ces personnes qui veulent émerger dans les talents d'artistes. Et son amour aussi pour la patrie, son amour aussi pour les arts, comme je l'ai dit bien avant. Il est un modèle, il est un exemple à suivre. Nous avons aujourd'hui une académie toute neuve, nous avons une académie propre, nous avons une académie digne d'être appelée académie. En tout cas, de cœur ouvert, nous lançons beaucoup de fleurs au professeur Henri Kalama Akoulez pour ses efforts consenti pour cet institut supérieur qui est l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Merci beaucoup.